Bonjour, ici Laurent Duvernay-Tardif. Aujourd'hui, on parle soccer avec le joueur de l'Impact, Samuel Piette. Je veux faire du sport avec toi aujourd'hui, mais je suis pas encore habillé de manière appropriée, fait que je vais même changer, je reviens. As-tu des shorts de l'Impact? Ouais, je pense. XL, ça fait-tu? Hein? Non? 3X? Il va aller voir ce que j'ai. C'est bon, ma shape filiforme te remercie. Là, je suis avoir la cool, faut que je fasse quoi? Au pied gauche? Je vais te montrer ça, un passement de jambe, tu sais quoi? Non, aucunement. Passe par-dessus le ballon, comme ça. On fait ça, je ferais quoi? Exact! C'est bon, ça? T'es avec l'Impact depuis 1 an, mais ce qu'on sait pas des fois, c'est que t'as aussi voyagé à l'étranger. T'as été dans 3 pays différents au cours des 10 dernières années pour faire ton sport. C'est quoi ce sentiment-là de devoir s'exiler pour aller perfectionner son soccer? C'est une grosse décision, c'est sûr. Partir à l'âge de 14 ans, là, j'ai fait exactement 7 ans. J'ai pas ma famille qui m'a suivi. C'était vraiment un peu un genre d'essai là, que j'ai fait là-bas. Puis ça a bien marché. Donc, je suis content du résultat, mais c'était une grosse décision à prendre. Un chess! Ah! Bon. Samuel Piette, c'est peut-être un peu français. Ça a-tu aidé dans le processus de dire je vais aller jouer en France? Non, pantoute, ça n'a pas aidé pantoute. Je suis québécois, canadien 100 de Repentigny. Mes parents sont d'ici aussi, donc ça nous met beaucoup de bâtons dans les roues là, de ne pas avoir un passeport européen pour jouer là-bas. Il y a beaucoup de quotas avec les équipes. C'est impossible! C'est quoi le feeling d'être au stade Saputo devant tes fans montréalais puis jouer ton premier match de soccer à Montréal? C'était vraiment un bon feeling. Il y avait peut-être une 50aine de personnes de ma famille. De jouer, de représenter l'équipe de ma ville pour qui j'ai toujours voulu jouer quand j'étais plus jeune. C'était vraiment un sentiment incroyable. Vous bougez, vous sprintez pendant 90 minutes. Ça représente combien de kilomètres? On a des GPS à chaque les parties? entraînement, chaque match. Ah oui, OK. Ouais, on porte ça. C'est pour voir les données. Puis en même temps, les coachs peuvent voir si quelqu'un a triché ou a pas trop couru à l'entraînement. Mais je te dirais, moi, là, ça représente toujours entre 10 et 12 km par match. Là. 40 verges pour le toucher et c'est converti en majeur! À titre de joueur NFL, on me demande tout le temps la fameuse question par rapport aux commotions cérébrales, qui est un sujet d'actualité monstre dans le monde du football. Maintenant, à titre de médecin et intervieweur, je dois te la poser. Dans le monde du soccer, on entend aussi parler des commotions cérébrales. C'est quoi ta perspective par rapport à ça? Bien, c'est sûr que ça arrive moins que dans ton sport. Il n'y a pas vraiment de contact avec un autre joueur. Ça arrive très rarement. On parle souvent du contact avec le ballon, avec la tête. La meilleure technique pour faire une tête, c'est de la prendre avec le front. Si tu prends avec le haut de la tête, là, tu peux avoir des étourdissements dans le nez non plus. Vers le haut, contrôle. Oh! Comment on se sent quand quelqu'un réussit à appeler un coup franc contre toi, puis tu sais qu'il a pas mal, puis il se relève 2 secondes après? Non, c'est frustrant, c'est sûr, de voir un gars qui fait ça pour prendre avantage sur l'autre équipe, de justement obtenir une faute dangereuse ou peut-être même un penalty. Ça fait partie de la game, puis je sais que vous, c'est pas ça, mais nous autres, c'est un aspect du jeu qu'il faut prendre en considération. Sam, écoute, merci beaucoup pour la journée. Je t'ai amené un chandail aujourd'hui. Merci, moi aussi, un petit chandail de l'Impact avec mon nom. Numéro 6, 76, Yes, c'est cool. cool ça. Hey, merci beaucoup. Bonne chance avec le reste de la saison. Merci beaucoup, toi aussi.